Ça fait un petit peu soufflé qui retombe après l'épisode précédent. Un peu beaucoup soufflé qui retombe. C'est encore un épisode. J'hésite à le considérer comme mauvais ou juste moyen. Je pense qu'il est juste moyen, mais vraiment, on sent que c'était l'un des moins ambitieux et les plus plats dans son écriture par rapport à ce qu'on a d'habitude. Et ça se sent même par rapport aux sous-titres. Alors, j'ose espérer que c'est comme ça que ça marche. C'est que très souvent, dans des séries qui sont un peu traduites en amateur par des équipes amateurs, on remarque assez facilement la qualité, ou tout du moins comment cette qualité est perçue par les gens qui les traduisent, via le niveau d'attention aux sous-titres. Et là, les sous-titres étaient assez dégueulasse à certains moments, hein, que ce soit en termes de taille de police. Il y a des fois où la taille de police était beaucoup plus grosse que d'habitude, sans raison. Il y a plusieurs fois où le sous-titre n'apparaissait même pas. Genre, ça arrive de temps en temps, hein, c'est pas la première fois, hein. Le sous-titre de temps en temps dans la VO que j'ai, hein, il me semble que c'est la VO qui est partagée par beaucoup de gens. Ces sous-titres-là, des fois, il arrivait qu'une réplique ne soit pas traduite, mais c'était de temps en temps de façon super rare. Là, il y a quatre cinq moments où c'est pas traduit, il n'y a pas le sous-titre. Bon, on se doute un petit peu de ce qui est dit via la gestuelle et le comportement de ceux qui parlent, mais il n'y a pas de sous-titre. Il y a des formulations qui sont très bancales, pas très recherchées, un peu trop directes, traduction mot à mot des fois. À un ou deux moments donnés, on oublie la négation alors qu'il devrait y en avoir une, et il y a de nombreuses fois où le type ou la fille qui s'est chargée de traduire ça à partir des sous-titres anglais, je pense, s'est contenté d'utiliser le vouvoiement lorsque ça parlait à la seconde personne, sans savoir exactement si on parlait à une personne ou à plusieurs. Et à ce moment-là, tiens, on fait le vouvoiement, alors que juste après, on montre qu'il parlait à une seule personne, qu'il tutoie le personnage. Ça se trouve à plusieurs moments, quoi. Ce genre de choses, de grossièreté dans le sous-titrage, c'est la première fois que ça arrive à ce niveau-là. Je dis, il y a toujours eu des petits soucis, mais c'était pas gravissime avant, mais là, c'est bien poussé, quoi. Et ça me rappelle pas mal d'épisodes, ne serait-ce que Détective Conan. Ouais, c'est une série très longue, quoi, qui a son public, et vraiment il y a du sous-titrage amateur pour tous les épisodes, ce qui est quand même génialissime. Seulement, oui, il y a quand même des épisodes de temps en temps qui sont moins géniaux que les autres, quoi, qui font un peu remplissage pour le coup, et qui cassent pas des briques. Et on sent que ces épisodes-là, ben, les chargés de traduction, ils font pas autant d'efforts, quoi. Ils se disent, oui, il faut qu'on se charge de ça parce que quand même, c'est un épisode à traduire quand même. Mais et c'est ce qui se ressent totalement pour cet épisode, hein. Cet épisode-là, de Nadia le secret de l'eau bleue, le sous-titrage, que ce soit français ou même anglais, je pense, il a été un petit peu bâclé, parce qu'il fallait traduire ça, mais ça n'avait rien de sensationnel. C'est un peu ce qui se ressent. Et ouais, quoi, ça casse vraiment pas des briques. Vraiment pas des briques. Donc ça commence avec notre équipage qui fait des séances d'exercice sur le pont, dans une mise en scène très ridicule, où Nadia aussi, elle est totalement incluse là-dedans. Apparemment, elle a fait la paix avec tout le monde, elle suit l'équipage, ça ne le dérange plus. On n'a pas eu vraiment de grands développements, de grands moments qui la fassent en venir à ce stade-là, mais oui. D'ailleurs, on la verra à un petit moment donné s'amuser devant tout le monde en se tenant en équilibre sur un ballon, hein, histoire de rappeler un petit peu son état d'ancienne membre de cirque. Où ils ont trouvé ce ballon? Ils ont un ballon de cette taille sur le Nautilus. C'est au cas où. Pourquoi il est là ce ballon? C'est un détail, ça. Ouais, quoi. On la montre totalement s'intégrer, alors qu'il manque une petite transition pour ça, pour moi. Et après ça, on va souligner quelques histoires de cœur à deux balles sans intérêt. Déjà, Hanson qui en pince toujours pour Electra. Il y a Samson qui lui dit, tiens, si tu veux gagner des points avec elle, faut que tu lui offres des fleurs. Les filles ne résistent pas aux fleurs. Ça fait 2 fois de suite qu'on nous dit ça. C'est bien, hein. Et on a vu, il y a 2 épisodes que ça marchait pas tant que ça. Et ouais, il y a tout le reste de l'équipage qui a formé un fan club de l'infirmière de bord, qu'on a vu à quelques reprises, donc je sais plus son nom, je m'en fiche pour l'instant. Voilà, il se comporte en mode
total pervers. Genre, ouais, même plus, l'infirmière, tu veux pas faire partie du fan club. Il y a Jean qui est un petit peu responsable qui se dit, ouais, non, mais il y a déjà Nadia, ça ira une seule fois, mais oh, tu sais que tu peux t'inscrire, on en parlera pas. Je dis, sérieusement? Sérieusement, c'est ça, ce genre de gag à la con que vous nous mettez en place. On appuie un tout petit peu plus la rivalité entre Grandis et Electra, qui s'accusent chacune d'être grosses ou vieilles, alors qu'elles ne le sont pas du tout. Genre, voilà, toi t'es moche, toi t'es vieille, non, c'est toi qui es moche, toi qui es vieille, vous êtes sublimes toutes les deux, quoi. Battez-vous sur des terrains où c'est un peu logique, bande de connes. Sérieusement, c'est complètement con ça. Et donc voilà, je vous passe ça rapidement, on aura une scène ridicule avec l'infirmière où tout le monde viendra se faire soigner un bobo qui sera inventé. Il y a Samson qui fera partie du lot, il se fera réprimander par Hanson parce qu'il a piqué une des fleurs qu'il a faites pour Electra. Et donc il se fera péter la gueule par tout le monde, Samson, gag, ha 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 ha. Un Hanson qui donnera ses fleurs donc à Electra et Electra qui dira ah, c'est gentil, ça vous dérange si j'en donne une partie à Capitaine Nemo. Donc voilà, cœur brisé, ah, c'est drôle, c'est sans intérêt, c'est chiant. C'est totalement chiant cette partie-là. Ça représente un tiers de l'épisode, quelque chose comme ça, et je trouve ça assez naze. Le reste, disons que ça compense à peine cette partie-là, parce qu'on va se centrer donc sur Jean qui se sentira un petit peu délaissé, quoi, qui veut se sentir plus grand. Genre, on le laisse pas faire certaines choses, il veut pas s'intéresser aux femmes mûres, donc c'est encore un garçon, il est encore pas assez vieux. Il est censé avoir quel âge? On dit jamais l'âge qu'ils ont exactement. Genre, ils ont 13 ans tous les deux, 14 ans, 15 ans, c'est pas clair. Ils le disent pas. Il finit par en discuter avec Nadia. Je veux prouver que je suis grand. Et donc il demande à Nemo de l'inclure dans son équipage de façon officielle. Comme ça, voilà, lui aussi il veut se venger et tout et tout. On appuie le fait qu'il a perdu son père dans l'épisode précédent, c'est un petit détail qui est pas mal ça, mais on lui dit non, il demande à Electra, Electra lui dit non, il demande à Grandis et compagnie de plaider en sa faveur. Déjà, je pense pas que ça marchera, ils sont peut-être pas assez présents depuis assez longtemps pour que ça marche, vieux, et ouais quoi, c'est une espèce de petite routine. De petits gags récurrents concrets. Tiens, est-ce que je pourrais vous parler? Paf, on se rend sur le pont et non. Voilà, c'est ça, 3 fois de suite. C'est ça qui est dit. Il y a au bout d'un moment Samson qui finit par lui dire écoute, tu veux prouver que t'es grand, les grands font les choses par eux-mêmes, ils demandent pas d'aide. Et j'ai gardé ce petit détail en tête. Et il se dit ok, très bien, je vais prouver quelque chose. Surtout qu'il se rappelle un petit peu de ce qu'il avait promis à Nadia avant, qui voleraient ensemble. Et donc, ok, je vais prouver que je suis grand en faisant quelque chose par moi-même. Et donc, il se confine dans sa cabine pour faire des plans afin de créer un nouvel avion qui marchera du tonnerre. Et il fait pas trop gaffe, il passe du temps là-dedans, il mange pas, etc., etc. Il y a Hanson qui essaiera de lui donner un coup de main, mais Jean dira non, non, je veux pas, je vais faire ça tout seul. Hanson qui a une bonne remarque à lui faire lorsqu'à un moment donné Jean a faim et qui se demande s'il pourrait rester pas à manger quelque part. Et il y a Hanson qui lui dit ok, tu sais que moi et Samson on a dû batailler dans notre vie parce qu'on n'a pas eu la vie facile. Être un homme et vouloir être adulte, c'est aussi savoir faire les choses par soi-même. Si tu veux prouver que tu es adulte, il faut que tu saches pouvoir te faire à manger toi-même. Et c'est pas poursuivi. C'était pas mal cet échange-là, mais c'est pas trop poursuivi. Je trouve ça dommage. Ouais, parce qu'il n'essayera pas de se faire à manger lui-même. Il y aura Nadia qui viendra en lui préparant un de ses plats végétariens à base d'algues, je crois. Donc c'est très appétissant. Enfin bon, hein, voilà, c'est ce genre de truc. Il y aura quelques petites réflexions et tout et tout. Et c'est pas mauvais dans l'absolu, ça passe à peu près. Ça, c'est une espèce de résolution pour créer un nouvel avion, tout ça. Je trouve dommage qu'on n'appuie pas particulièrement que c'est pour prouver que la science, que la création technologique ne sert pas que d'armes, comme on l'a appuyé dans les épisodes précédents, quoi, histoire de montrer un petit peu cette remontée de pente de Jean qui a voulu un petit peu lâcher sa clé à molette, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, pour en fait la reprendre et prouver que les inventions, ça sert pas qu'à faire la guerre. Voilà, ça aurait été cool d'appuyer ça. On a quelques petites répliques et quelques
petites discussions qui l'appuient un chouïa, mais globalement, ce sur quoi on insiste, c'est le fait que je veux prouver que je suis grand, je veux prouver que je peux être adulte. C'est sur ça qu'on insiste, je trouve ça dommage personnellement. Mais bon, au bout d'un moment, il finira par se rendre compte, Jean, malgré son besoin de tout faire tout seul, qu'il y a quelques problèmes et qu'il a besoin un petit peu d'Hanson pour l'aider à régler un petit peu certaines choses. Et à la fin, donc, il viendra lui demander de l'aide en ravalant un petit peu sa fierté. Et il y a Samson qui le regardera d'un petit peu plus loin en disant, voilà, comprendre quand savoir demander de l'aide aux autres, c'est prouver être un petit peu adulte aussi, alors que t'as dit le message totalement opposé il y a une dizaine de minutes, mec, hein. C'est bien, hein, t'es consistant dans ta mentalité, hein, c'est bien, c'est bien. Et ça se termine sur Jean qui a inventé le premier hélicoptère au monde. C'est même pas un avion, c'est un hélicoptère ce coup-ci, quoi, donc avec les hélices, tout ça, donc qui peut décoller sans piste de décollage. Et voilà, hein, ça se termine là, ils sont contents, c'est à l'école, tout le monde est heureux, célébration, tout ça. Et il y a Jean qui dit, ouais, je commence à avoir un petit peu la voix pour devenir adulte, et je serai là pour t'aider à retrouver tes origines, pour aller en Afrique, parce que apparemment ils ont encore cette idée-là en tête. Donc, est-ce qu'on va passer du temps en Afrique au bout du compte ou pas? Je me disais maintenant depuis quelque temps que ça allait pas se faire, mais est-ce que, avec cette espèce de rappel qu'on nous balance, est-ce que ça va se faire au bout du compte? Je sais pas trop. Enfin voilà, ça se termine là-dessus. C'était... Ouais... La partie sur Jean et Nadia qui évolue un petit peu, Jean qui veut prouver qu'il a encore ça en lui, ce besoin d'inventer, qu'il avait déjà avant, au passage, hein, mais bon, il avait besoin de remonter un peu la pente. C'était pas mal, ça aurait pu être largement mieux illustré, mais ça passait correctement, voilà. Le reste, tous les délires d'amourette, de fan club, de drague, de rivalité amoureuse, tout ça, c'était chiant. J'ai un peu peur que ça reste une espèce de constante qui bougera pas jusqu'à la fin de la série. Ou j'en sais rien, j'espère que ça bougera. Peut-être que la rivalité entre Grandis et Electra finira par se tasser, qu'on passera à autre chose dans pas trop longtemps. J'espère bien ça, ce serait cool. Mais en soi, ouais, c'était moyen. Voilà, c'était pas affligeant, mais c'était vraiment moyen. Et s'il y a largement plus folichon que ça qu'on pourrait faire sur le même thème, en ne prenant pas autant à la rigolade stupide l'atmosphère au sein de notre équipage, surtout après l'épisode précédent où c'était assez fort, assez puissant, assez pesant. Là, c'est ultra léger et sans grande transition, honnêtement. C'est juste, il y a une petite ellipse et maintenant c'est super léger, tout le monde veut draguer l'infirmière, histoire de cœur à la con, tout ça, c'est pas super bien amené, c'est pas très subtil. Hein. Voilà, cette partie-là est assez gavante, le reste compense à peu près. Voilà, c'est moyen. Voilà. Donc ça fait un peu douche froide après l'épisode précédent. Mais j'ai le sentiment que oui, on va supporter pas mal d'épisodes comme ça au bout du compte. Hein. D'épisodes où c'est juste des moments un peu légers au sein du Nautilus, où ça évolue assez lentement, mais voilà. Ils ont leur décor central et il faut un petit peu passer du temps dessus. Honnêtement, j'aurais pas été contre qu'on raccourcisse un petit peu ce genre de choses. Voilà, j'ai le sentiment, vu ce que je vois depuis quelques temps, qu'il y aurait clairement moyen, si ça continue sur cette voie-là, que ce soit une série d'une trentaine d'épisodes et pas de 39 épisodes, vous voyez, vu comme c'est parti. Mais bon... On verra bien si ça maintient cette espèce de besoin de faire du remplissage comme ça, ou si ça évoluera à un rythme plus satisfaisant par la suite. En tout cas, à bientôt pour l'épisode 18. Bye!